J'étais un habitué des chats de discussion sur le Deep Web lorsque j'étais encore qu'en première. Pendant 5 mois, je fréquentais ces sites littéralement chaque jour qui passait. Avant et après les cours, après mes entraînements de basket, avant d'aller me coucher, etc. J'y passais précisément chaque instant de ma vie. J'avais même l'habitude de parler avec ce type qui semblait très cool au premier abord et qui m'envoyait toujours des liens de vidéos très drôles sur le Deep Web. Et oui, tout ce que vous allez entendre là, ce sont des histoires réelles. Désolé. Et oublie pas de t'abonner si tu kiffes le concept, parce que ça nous prend beaucoup trop de temps de faire ces putains d'épisodes que vous surkiffez d'ailleurs, et ça fait plaisir. Mais à peu près un mois après notre rencontre, tout a changé. Il a commencé à envoyer des liens vers des discussions de plus en plus louches. Et peu de temps après, des liens vers des streams très gore. Un jour, lorsque j'étais sur un de ces streams, par pure curiosité, je me suis aperçu qu'il y avait une femme enchaînée à un lit et qui était bâillonnée. J'ai essayé de quitter la vidéo, mais j'ai subitement perdu le contrôle de ma souris, qui, d'elle-même, a rapidement recliqué sur le stream, que j'avais quitté quelques secondes auparavant. La femme, elle, était toujours là, mais elle n'était pas toute seule. En effet, un mec avec un sac étrange sur la tête était là, lui aussi, avec seulement un trou qui dévoilait un de ses yeux. Sur la table, il y avait une scie à métaux, un flingue et une lame de rasoir. Quand tout d'un coup, le type a pris la parole et s'adressa à la caméra en demandant à ses viewers de faire un choix. L'individu ajoute que le choix devait probablement concerner le type d'arme qu'ils allaient utiliser pour torturer la femme. Tout le monde avait choisi les ciseaux et une lame de rasoir, mais il ne lui a pas rasé le crâne. Au lieu de ça, il a demandé de faire un autre choix, et tout le monde a opté pour le flingue, que le mec a pris entre ses mains et tendu vers le crâne de la femme qui s'était mise à pleurer. C'est à ce moment-là que j'ai réussi à reprendre le contrôle de ma souris et à quitter la vidéo en me demandant ce que je foutais à regarder ça. Mais, bordel, ma souris s'est de nouveau redirigée vers la vidéo avec le même homme, tenant entre ses mains un tonneau de ce qui semblait être de l'eau bouillante. J'essayais tant bien que mal de bouger le curseur de ma souris, mais en vain. Puis, je pouvais entendre les pleurs d'une autre femme en arrière-plan. La caméra avait encore dézoomé sur la même table, mais avec d'autres objets placés dessus. Il y avait cette fois un tonneau, une batte et... oh bordel, un putain de lance-flamme. Mais étant donné que le chat était partagé entre le tonneau d'eau bouillante et le lance-flamme, le mec avait choisi d'utiliser les deux. Il a poussé la femme vers la caméra et a dirigé son arme vers le baril dont l'eau commençait à s'agiter et bouillir de plus en plus, tandis que la victime pleurait et se débattait de plus en plus fort. Mais putain, qu'est-ce qui s'est passé avec cette pauvre femme? Et surtout, comment s'est terminée son exploration sur le Deep Web? Vous allez tout savoir dans ce nouvel épisode d'une série qui, je crois, a tapé le 1 million de vues en un temps totalement record. Je parle bien sûr de Bienvenue dans Horror Cartoon. Ouais, tu as carrément le droit de le dire. Ça va être beaucoup trop bien. Parce que oui, pour cet épisode, vu qu'on adore à chaque fois varier les plaisirs dans cette putain de série, qui a déjà cumulé 3 épisodes que vous avez les 3 défoncés en termes de stats, nous avons cette fois décidé de vous proposer 3 affaires réelles qui touchent chacune le Dark Web, ou plus communément appelé le Deep Web. En 2 mots, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une partie cachée d'internet. Une partie secrète que peu de personnes connaissent, mais dans laquelle se passe énormément d'affaires super glauques. Du genre des meurtres, de la torture et surtout des lives dans lesquels parfois on présente des armes, on viole des personnes et on tue des personnes. Mais bien évidemment, pour chaque affaire, ça serait pas drôle sinon, vous allez également savoir qui se cache derrière chaque réseau de Deep Web et qu'est-ce qui se passe. C'est bon? T'es prêt? T'as ton petit truc à boire? Tu veux poser ta misée? J'espère que tu as bien éteint les lumières chez toi. Par contre, si tu as les lumières éteintes, regarde ça au moins avec ton chat, histoire que tu te chies dessus, mais pas tout seul, tu vois. Bon, au moins il y a moi avec toi, t'inquiète. Un petit peu. Mon Insta, ici, il y aura un cartoon supplémentaire basé sur une histoire réelle qui sera diffusée en story dessus. Donc viens et fais-toi plaisir. Bref, revenons à notre affaire. La victime n'arrêtait pas de pleurer et de se débattre de plus en plus fort. Mais un autre homme était là, dans la même pièce qu'eux. Ils ont détaché la femme et l'ont rapidement jetée dans le baril. L'écran est ensuite devenu noir, mais je pouvais clairement entendre la femme crier et se débattre pendant au moins 2 minutes. C'est tout
ce que je pouvais entendre. Puis, aucun son. Elle s'était arrêtée. Est-ce qu'elle était morte? L'écran est ensuite redevenu normal. La caméra axée sur le baril. Les deux mecs se tenaient juste devant, en fixant l'objectif et en respirant lourdement. Et cette femme, je ne saurais mettre des mots dessus, mais c'était un spectacle horrible, mon Dieu. C'est à ce moment-là que le stream s'est arrêté. Et j'ai tout refermé. Je suis juste resté assis dans le silence le plus total pendant un certain moment. Et honnêtement, ce n'était pas ma dernière fois sur le dark web. Parce que bizarrement, j'avais vraiment apprécié ce moment. Et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens dans le même cas que moi. Et beaucoup plus que vous ne le pensez. Alors, soyez prudents avant d'aller sur le deep ou le dark web. Bonne ambiance, non? Mais là on est sur le niveau 1, comparé à la suite des affaires réelles que vous allez voir. Désolé. Récemment, je suis tombé sur une vidéo YouTube sur l'exploration du Deep Web, que j'ai commencé à regarder. Mais je préfère ne pas communiquer le nom de la vidéo ni de la chaîne YouTube. Je veux dire, je me fais pas payer pour un placement de produit, quoi qu'il en soit. Mais bref, j'ai regardé cette vidéo sur comment accéder au Deep Web, sans prendre trop de précautions et sans me renseigner sur ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Grosse erreur. Permettez-moi de vous dire qu'utiliser Windows sur le Deep Web est une très mauvaise idée, étant donné qu'il peut vite se faire hack, comme il est considéré comme un des systèmes d'exploitation le plus réputé. Et je sais que j'aurais pu tout simplement démarrer une session Linux grâce à une clé USB. Mais enfin, une simple recherche Google peut vous dire comment s'y prendre et c'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Je me suis alors rendu compte que si mon ordi se faisait hack, j'étais bien dans la merde. Et je peux pas vraiment me permettre d'en acheter un nouveau en ce moment, comme je n'ai pas les moyens. Alors c'est là que j'ai pensé que je ferais bien d'utiliser ma tablette Android pour y accéder. Quel génie, n'est-ce pas? Oui, je sais. Je suis un idiot. Et je le précise bien sûr, que vous ayez une tablette Android, un PC ou un Linux, ne vous rendez jamais sur le Deep Web ou le Dark Web. Clairement. C'est pas parce que vous avez une tablette Android que vous pouvez y aller, vraiment. Après avoir téléchargé quelques VPN, j'ai pu rapidement accéder au Deep Web, surfant dessus comme un enfant, perdu dans un grand magasin pour adultes. J'avais aucune idée de ce que je faisais, mais je m'intéressais un petit peu à tout. Tout semblait si intéressant pour moi. Et je savais pertinemment que je pouvais facilement trouver de la drogue et des délires chelous sur des pédos. Du coup, je faisais quand même attention. Mais malheureusement, je suis tombé dans une de ces choses que je ne dirai pas laquelle, mais ça m'a rendu malade, au point que j'ai failli tout quitter. Cependant, je me suis dit que c'était seulement une mauvaise chance, et que j'allais faire plus gaffe à l'avenir. Je suis pas un mec avec des fétiches malsains sur les gosses. Et putain, je crois que ces images que j'ai vues resteront à jamais gravées dans mon esprit. Bref, quoi qu'il en soit, il était plus de 3 heures du matin passé, vu qu'il était préférable de s'y aventurer la nuit, comme il y a moins de trafic. J'ai alors pu trouver quelques sites intéressants. Par exemple, il y a des tonnes de sites qui portent sur la religion, et vous serez surpris de la fréquence à laquelle vous pouvez trouver des personnes satanistes, ou du moins, des personnes qui se proclament être satanistes, même si la plupart du temps, c'est des ados malsains et dépressifs, et qui se rebellent contre leur famille de croyants. Mais je débattrai pas là-dessus, et c'est pas mon délire. Ne vous en faites pas. Il y a même d'autres genres de réseaux sociaux, et des services pour création d'adresses email, mais non merci. Vous pouvez facilement vous faire traquer par des mecs louches, si vous ne faites pas attention, voire pire, vous faire arnaquer. Il y a aussi masse de blogs sur des théories de conspiration très intéressantes et hilarantes, du genre Justin Bieber est secrètement reptilien, ou membre des Illuminati, voire même des dossiers secrets sur des expériences sur des humains. Il y avait même un type qui prétendait avoir fait un voyage interdimensionnel en tombant dans un terrier de lapin, comme dans un trou de verre. Mais à la place du trou de verre, un trou de terre, fait par un lapin. Je pensais pas que quelqu'un pouvait inventer ce genre de conneries, mais apparemment si. C'est bien possible. Et je suppose que si t'as écouté, t'as été captivé par un des éléments. Les expériences sur des humains? What the fuck? D'ailleurs, j'étais sérieux sur les expérimentations sur les humains, mais vous voudriez très probablement éviter ce genre de truc. Et si vous aviez un minimum foi en l'humanité, vous la perdriez en un clin d'œil. Mon Dieu, si seulement ces choses n'étaient pas légales ici. Allant de drogue à des films piratés de nudes de célébrités, des hackers à louer, des scripts pour les programmeurs, des virus à des cartes de crédit volées. Il y a vraiment de tout. Je suis aussi tombé sur un site qui vendait des cartes de crédit volées et expirées, destinées à être détruites. Ils en ont même fait un grand business.
Après, pas étonnant que l'économie soit de la merde, mais ne vous méprenez pas, il y a beaucoup de choses légitimes et sympas là-dessus. J'ai visité le site d'un mec vraiment intelligent, qui crée son propre système d'exploitation. Et il y avait même des jeux et des choses drôles à trouver. Un simulacre fait pour des gens qui s'appellent Dan était l'un de mes préférés. De plus, les personnes qui n'étaient pas des maniaques semblaient être ouvertes d'esprit, sinon peu paranoïaques. Puis, je suis tombé sur un site qui est censé vous donner accès aux webcams des ordis des gens. Au début, j'étais assez curieux, et je sais que j'aurais pas dû l'être. En plus, je m'attendais pas vraiment à voir des nanas qui posent là-dessus, mais juste des gens banaux qui fixent leur écran en regardant des vieux let's play ou ce genre de merde. Et c'est exactement ce qu'il y avait. Des ados, des vieux confus et ce genre de trucs. Et puis après, je suis tombé sur moi-même. Bordel, moi-même. Très drôle. Je me suis dit, je pensais naïvement que c'était une mauvaise blague et que quelqu'un essayait de me faire peur, ce qu'il a réussi au début. Alors je me suis vite déconnecté et j'ai réalisé à quel point c'était mauvais ce que je faisais. Sans mentionner que c'était très illégal. Alors j'ai quitté le deep web et je suis vite retourné sur le web normal pour regarder une série sur Netflix. Très vite, j'avais presque oublié mes épisodes sur le deep web. Mais c'est à ce moment-là que mon Skype s'est mis à sonner. J'en ai vite déduit que ça ne pouvait être qu'un de mes amis dont j'ai harcelé pendant un certain temps pour qu'ils viennent sur Skype et qu'on discute et joue ensemble sur Steam. Je me suis alors empressé de répondre, mais un long silence s'ensuivit et pesait dans la pièce. C'est quand j'ai voulu raccrocher que j'ai entendu la voix d'un mec qui semblait être dans la cinquantaine. Tu es plutôt mignon. Il a dit, de sa voix rauque et flippante. Sans hésiter, j'ai directement raccroché et empressé de supprimer toute appli provenant du deep web et de redémarrer mon routeur et mon ordinateur. Je n'ai aucune putain d'idée de comment ce mec avait réussi à trouver mon compte Skype. Et pour être honnête, je n'ai vraiment pas envie de le savoir. Tout ce que je sais, c'est que si vous voulez vous perdre dans les méandres du deep web, comme je l'ai fait, je vous en supplie de vous renseigner plus que ce que je l'ai fait pour vos propres sécurités. Ou alors d'en parler à quelqu'un qui a de l'expérience dans la mise en place d'un bon VPN. Sinon, Vous pourriez vite le regretter. holy shit! Tu vois comme ça monte un petit peu en intensité? Mais encore une fois, c'est tranquille, petit complément d'information, la personne qui l'a parlé ensuite, il est parvenu à l'enregistrer et à retrouver l'historique des conversations Skype. Et attention, la personne ayant effectué le témoignage a également donc contacté les autorités et nous sommes parvenus à arrêter la personne qui l'observait. Je trouve ça plutôt pas mal comme affaire, non? Non. Non, on est qu'au level 2, on est qu'au level 2 sur la suite. J'ai encore 2 putains d'enquêtes réelles et vous êtes absolument pas prêts. Sorry not sorry. Oui, je tente de faire baisser l'atmosphère, t'as le droit de le dire. Enfin, de faire redescendre, baisser l'atmosphère, ça se dit pas, non, je peux pas. Attendez, je prends les armes de baisser l'atmosphère. C'est marrant, non? Quoi, j'ai défoncé tes oreilles? Désolé. Je continue. J'adore faire ces blagues avec les lunettes. C'est marrant, non? Non, non, pas du tout, d'accord. Quand je n'étais qu'une simple ado de 14 ans, je passais tout mon temps sur internet et j'avais cette appli qui s'appelait Discord, téléchargée sur mon ordinateur portable. C'est même comme ça que j'avais rencontré un mec qui disait s'appeler Luc. On a rapidement commencé à beaucoup se parler, et quasiment chaque jour qui passait. Et un beau jour, il m'a demandé de lui montrer à quoi je ressemblais. Évidemment, ne le faites jamais. Sans vraiment réfléchir, je lui ai envoyé une photo de moi, et il a dit que j'étais très belle, et qu'il adorait mes longs cheveux noirs, et la façon dont je faisais mon trait d'eyeliner. Je me suis juste contenté de le remercier sans vraiment y prêter attention. Environ une semaine plus tard, il m'a avoué ses sentiments. J'étais alors très contente, sachant que je ressentais exactement la même chose, et qu'on avait beaucoup de points en commun. En plus de ça, il était très beau lui aussi, et il semblait différent des autres garçons, comme il portait toujours un masque et des vêtements noirs, lui donnant un certain charme. Cependant, après un long moment, j'ai vite réalisé que ça devenait beaucoup trop pour moi, comme il commençait à poser beaucoup de questions trop personnelles à mon goût, du genre où est-ce que j'habitais, mais sur le moment, je lui ai juste répondu que j'habitais en Californie. Bizarrement, lui aussi, il habitait en Californie. Et il disait vouloir fuguer pour me rencontrer, et que notre relation allait enfin devenir réelle. Mais au lieu de ça, on a juste continué de parler chaque jour, et c'est comme ça qu'il est très vite devenu super protecteur, m'envoyant des messages presque toutes les secondes. Un jour, j'étais toute seule à la maison, parce que mes parents étaient partis en voyage pour célébrer leur 20e anniversaire. Et ça me posait pas vraiment de problème, du moins, jusqu'à ce que la nuit tombe.
faisait si froid et sombre dehors que j'en avais des frissons. J'ai alors décidé de fermer toutes les fenêtres et m'assurer que les portes ont été verrouillées. Puis, je me suis assis dans mon salon et je me suis contenté de regarder la télé. Après environ 20 minutes, j'ai entendu un cliquetis provenant de la fenêtre derrière moi. J'ai réalisé que j'avais oublié de tirer les stores et que les enfants de mon quartier me jouaient probablement des tours. Je me suis alors levé et je suis allé à la fenêtre, mon cœur battant de plus en plus vite. Mais personne était là. What the fuck? Tu kiffes ce petit moment de tension? T'as le droit de le dire, moi aussi je le kiffe, t'inquiète. Je crois qu'on le kiffe tous en fait. Et je te rappelle que comme d'habitude dans ces épisodes, tu vas me dire en commentaire quel style d'animation tu as préféré. Comme ça on peut adapter pour les prochains épisodes. Je me suis alors dit que c'était juste mon imagination. Dès que je me suis rassise, mon téléphone a vibré. C'est un message de Luc qui me demandait de le rencontrer. Mais je lui ai juste répondu que j'étais occupé et que je ne pouvais pas le voir pour le moment. Mais il m'a renvoyé un message me disant qu'il pouvait me voir. La peur a commencé à s'emparer de moi et je lui ai dit d'arrêter d'essayer de me faire peur et que j'étais toute seule à la maison. Ce que je n'aurais pas dû faire. Je lui ai demandé comment il connaissait mon adresse et il m'a répondu qu'il avait trouvé ma localisation exacte grâce à Snapchat afin qu'on puisse se voir quand il le voulait. J'ai donc commencé à flipper de plus en plus et j'ai entendu un toquement à la porte et la voix d'un ado qui me demandait de lui ouvrir. Sa voix était très attractive et je savais pertinemment que ça devait être Luc. Je suis resté quelques instants sans vraiment bouger et sans savoir si je devais lui ouvrir ou non, sachant que j'étais toute seule et que si quelque chose devait se passer, personne serait là pour me défendre. Je lui ai donc envoyé un message en lui disant de me laisser tranquille. Mais il a continué de toquer à la porte en disant qu'il ne comptait pas partir. Je me suis finalement levé et ai ouvert la porte pour découvrir un mec qui se tenait dans l'encadrement de la porte. Il était en train de sourire et se mordait les lèvres. Je lui ai dit plusieurs fois de partir, mais il ne m'écoutait pas. À la place, il restait juste silencieux. Avant d'enlever son masque et dévoiler son visage rempli de cicatrices, surtout autour de ses lèvres. J'étais complètement sous le choc. Je lui ai crié et supplié de partir, mais ça n'a eu que l'effet de l'énerver. À la place, il avait ce sourire malsain scotché à ses lèvres et s'est empressé de rentrer dans la maison, allant jusqu'à la cuisine. Je l'ai alors poursuivi, mais il m'a menacé en tenant un couteau entre ses mains et a commencé à courir pour m'attraper. J'avais réussi à me cacher derrière un de ces buissons pour appeler la police, qui était arrivée aussi vite qu'il le pouvait. Oui, jusqu'à maintenant, les enquêtes se passent encore assez bien, non? Ils l'ont finalement rapidement trouvé. Mais ce qui m'a le plus déstabilisé, c'est son regard glacial qu'il m'a jeté depuis la voiture de la police. Peu de temps après, la police a appelé mes parents pour tout leur expliquer. Et ils sont directement rentrés à la maison, puis je leur ai dit que je ne voulais plus jamais rester seul à la maison. J'ai ensuite supprimé mon compte Discord. Mais avant ça, je l'ai bloqué de tous les réseaux sociaux. Je pense qu'avoir un petit ami virtuel me hante toujours à partir de maintenant. Et plus jamais je pourrai oublier son dernier sourire qui restera ancré dans ma mémoire. Bordel de merde, c'est beaucoup trop glauque. Ouais, je fais des covers. Non, j'ai fait The Voice, tu peux le lire, oui. Je voulais faire une blague avec ça, mais en fait, je peux pas parler en même temps, donc c'est un peu nul. Assassinide. Ah. Ça annonce la saveur pour la prochaine affaire. T'as vu cette transition ou pas? Ah, je suis heureux, je suis putain de heureux dans ces épisodes. C'est vraiment le truc que je préfère tourner sur ma chaîne YouTube parce que vous adorez ça et putain je trouve ça beaucoup trop stylé. Bref, pour cette dernière affaire, nouvelle mécanique comme d'habitude. Mais vous savez que j'adore changer un petit peu le style et les mécaniques différentes à chaque affaire. Comme ça, vous surkiffez encore plus. D'ailleurs, une fois que tu auras fini cet épisode, n'hésite pas à regarder les anciens et me dire lequel tu as préféré. Comme ça, on pourra adapter pour les prochains. Cette histoire m'est arrivée il y a longtemps sur le Deep Web, qui est littéralement la face cachée d'Internet, et qui contient du contenu très sombre, tel que des pédophiles, de la torture et tout ce genre de bails sombres. Rien de tout cela m'intéressait vraiment, et là... Oui, je fais toujours la même blague. Ça fait vraiment 3 épisodes que je fais la même blague en prenant un ton de voix étrange. Mais parce qu'en fait, la plupart des gens ne savent pas que je peux parler en russe. Regarde. El trosko mikuvretić, lnikovrosik.
C'est bon? C'est cramé que je dis de la merde? Ok. Pardon, mais j'aime bien faire durer un petit peu le suspense, tu le sais bien, hein. Rien de tout cela ne m'intéressait vraiment. Et la seule raison pour laquelle j'étais dessus, c'était pour chercher les secrets du gouvernement et des choses du genre. C'est après de longues recherches sur des trucs en lien avec ce genre de choses que j'ai commencé à vraiment m'ennuyer. Et je me suis dit que j'allais chercher d'autres types de contenus. De toute façon, j'avais un VPN. Alors, je me suis dit que si par pur hasard je tombais sur un truc illégal, je ne me ferais pas prendre. Je suis alors tombé sur un lien qui m'a conduit sur un site s'appelant L'antre du démon. Il s'agissait en fait d'une série de vidéos portant sur des sujets comme la torture ou les meurtres. Plus bas dans la page, il y avait une vidéo avec un écran noir et un bouton Play. Alors, moi, étant curieux, j'ai décidé de cliquer dessus. Mais un minuteur s'affichait, ainsi qu'un chat avec des gens qui semblaient tous attendre que quelque chose se passe. Le minuteur, lui, affichait 3 minutes avant le spectacle. J'ai alors demandé dans le chat ce que tout le monde attendait avec impatience, et ils ont tous répondu qu'ils attendaient le live d'un meurtre. Et oui, il s'agit certainement ici d'une Red Room. On en a déjà parlé dans ma dernière vidéo sur le Dark Web. Le lien est en description si jamais ça t'intéresse. Pris de panique, j'ai directement essayé de quitter le navigateur. Mais dès que j'allais cliquer sur la croix, un texte en gros est apparu à l'écran qui disait « It's showtime ». J'ai attendu pour voir ce qui allait se produire, et quelques secondes après, un écran est apparu avec une femme attachée à une chaise dans une pièce faiblement éclairée, avec une porte entrouverte. À ce moment-là, une personne dotée d'un masque est apparue sur l'écran et fixait la caméra en articulant dans sa barbe qu'il était temps de peindre. Je n'ai pas directement compris à quoi il faisait référence. Il a alors ouvert la porte et l'a fermée derrière lui. Quelques secondes plus tard, il est sorti avec un chien attaché à une chaîne. Le chien était un pitbull et aboyait agressivement avant de commencer à courir vers la femme pour l'attaquer sauvagement, tandis que la femme criait de douleur avant de se faire croquer le cœur. Quelques minutes plus tard, elle a cessé de crier et elle gisait sur le sol, complètement morte. La personne qui était auparavant dans la pièce est sortie de la pièce avec le chien, laissant la femme dont la chair avait littéralement été déchirée sur le sol. Traumatisé et à bout de souffle, j'ai immédiatement fermé et supprimé le navigateur Tor. Et je me suis juré que je ne reviendrai jamais, et je le répète encore, plus jamais sur le type web. Oui, c'est beaucoup trop hardcore. Et tu kiffes les trucs hardcore, je le sais. Je te rappelle qu'on aura une affaire supplémentaire sur mon Instagram, donc ajoute-moi et fais-toi plaisir. Sur ce, si tu veux un nouvel épisode, je t'invite à bombarder l'espace commentaire et de me donner ton avis sur quel style d'animation est-ce que tu as préféré dans celui-ci. Bien sûr, si tu surkiffes ce concept, tu as les autres épisodes qui s'affichent ici. Sur ce, c'était Noah et bientôt le putain de million sur cette chaîne YouTube. Je crois que vous êtes aussi impatient que moi. Allez, salut la team de l'horreur.